Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali. Aujourd'hui, Wakanda Forever de Ryan Coogler. Vamos. Only the most broken people can be great leaders. His people did not call him general or king. They called him Kukulkan, the feather serpent god. Killing him will risk eternal war. We know what you whisper. They have lost their protector. Now is our time to strike. Show them who we are. Après la mort du roi T'Challa et la disparition de l'herbe de cœur, le Wakanda, qui n'a désormais plus son protecteur en Black Panther, est contraint de faire face aux autres nations du monde avec les moyens du bord. Alors que les États-Unis, avec leurs nouveaux détecteurs de vibranium, sont parvenus à en trouver hors du Wakanda, leur expédition est attaquée par un nouvel ennemi, Namor. C'est là le point de départ du nouveau blockbuster Disney/Marvel. Bon, la photographie c'est plutôt problématique, il y a de la lumière blanche de partout, c'est Hélène et les garçons au Wakanda. Lors de quelques scènes, on a une volonté de travail, principalement les extérieurs naturels, mais est-ce le fait d'avoir vu une qualité photo tellement déplorable qu'au moindre soubresaut d'esthétisme, je me vois contraint d'apprécier? En plus, l'étalonnage, il est inexistant. Quand Follow the Red Light va voir le film, ça va donner ça. Il n'y a aucune cohérence au niveau visuel, colorimétrie, même luminosité. Sous l'eau à la rigueur, sauf qu'il faudra m'expliquer comment Shuri sort de l'eau sans être mouillée avec des vêtements secs. J'ai pas compris. Bref, j'ai largement préféré ce que Marvel avait pu nous proposer en termes de photos sur des Infinity War ou WandaVision que ce qu'on nous donne ici. La réalisation, bon, alors non, c'est pas le compartiment le plus à plaindre, mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont énormément déplu. D'une part, les longs plans tout dégueulasses où le seul but c'est te dire « Regarde, t'as vu, on a posé la caméra ». Alors oui, c'est bien, tu poses ta caméra, mais pose la caméra pour filmer des trucs bien, pas des scènes toutes rennaises et pétées. Ensuite, les 4 scènes d'action, c'est des trucs qu'on a déjà vus dans le MCU. Et là en plus, c'est pas super bien exécuté en fait. Il y a une poursuite en voiture où en fin de compte, moi, j'ai eu que des regrets et de la déception. Il y avait des idées, des possibilités qui en fin de compte, eux-mêmes proposent dans la poursuite, mais au final, le rendu est mauvais. La mise en scène, c'est usinage de cahier de charge, sans plus, rien d'innovant, ça passe, passons. Le scénario. Selon moi, c'est le point fort du film. Enfin, point fort, c'est le moins faible. Alors, comme dans les autres compartiments, on a des bribes d'idées intéressantes, mais comme le reste, comme d'habitude dans le film, ça s'écroule à cause d'une mauvaise exécution en fait. Des twists qu'on voit venir à des kilomètres, des fusils de Tchekhov, c'est même plus des fusils de Tchekhov, c'est des chars d'assaut de Tchekhov tellement ils sont gros comme une maison. Et en plus le tout c'est toujours téléphoné. Perso, j'ai trouvé qu'en point positif, il y a Namor, l'écriture du personnage et de sa tribu. Je trouve que là quand même c'est correct. Le casting, c'est de très très bonne qualité. Mais en fait, j'ai eu l'impression de voir de grands couturiers qui faisaient du prêt-à-porter Chekiabi. Angela Bassett, c'est une très grande actrice, donc forcément ça va passer. Danai Gurira, elle est magnifique. Lupita Nyong'o, elle connaît le travail, donc ça passe, même si c'est juste, ça passe. Bon, certaines scènes, même dans le jeu, ça m'a vraiment donné l'impression d'être devant une telenovela au rabais. La petite Letitia Wright qui joue Shuri.
Tu as dérangé les gens pendant le tournage avec tes histoires de vaccins là pour venir faire ça. J'ai une affection particulière pour Winston Duke, surtout depuis que j'ai vu 9 Days. C'est vraiment un putain de bon acteur. Tenoch Huecha Mei... Tenoch Huecha Mech... Putain. Tenoch Huerta Mejia. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a bien travaillé. Le jeu de toute la distribution, ça pouvait être mieux, mais bon, ça va. Les effets, 60% des effets, c'est bon. Mais il y a des trucs, c'est pas possible. Le halo de téléportation, on est vraiment limite Star Trek à l'ancienne. Les gars, on est en 2022. On fait pas des trucs comme ça. Bon, j'ai vu 2-3 déplacements pendant la dernière scène de bagarre, là. Il y a des trucs un peu stick me, mais bon, ça va. Par contre, le pire, l'inacceptable, c'est les décors en carton-pâte de la ville du Wakanda. On dirait l'avenue de Disney Village. Et en plus, comme c'est surexposé, c'est 10 fois plus grillé. Ça, c'est juste pas possible. Faut arrêter avec ça. La musique, c'est presque 2h40 non-stop de musique. Il y a des trucs qui sont bien, mais gars, 2h40 de matraquage comme ça, moi, ça m'a saoulé. Wakanda Forever, je pense que les aficionados qui ont eu à subir des trucs comme Black Widow, du She-Hulk, vont trouver que c'est un bon film. Pour les fanatiques de la franchise qui recherchent des grains de maïs dans leur excrément, ça va être génial. Ça va être un chef-d'œuvre, ça va être le meilleur film depuis Vertigo de Hitchcock. En ce qui me concerne, vous connaissez la maison. Un film comme Infinity War, chez moi, c'est facile du 8,5. Facile. Là, la note, ce sera 4,5 sur 10. Mais bon, moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Alors pour moi, Black Panther, dans son concept même, aussi bien le premier que celui-là, souffre avant tout d'un problème idéologique fondamental. Black Panther, c'est un film ségrégationniste. C'est communautaire et le communautarisme racial, c'est le terreau du racisme. Il faut pas se tromper. Si les gars font ça, c'est uniquement et exclusivement pour l'argent. Mais à ce niveau de blockbuster, on peut pas faire fi des idées et des choses qu'on véhicule. Alors je suis pas en train d'aller dans des bails de complot, je sais pas quoi. Je suis juste en train de dire que les gars sont tellement obnubilés par le fait de faire du pognon qui regardent même pas les idées qu'ils véhiculent, les choses sous-jacentes et évidentes derrière ce qu'ils font. Il y a cette habitude de singer l'accent africain. Pourquoi vous allez pas prendre des vrais acteurs africains ? Il y en a qui ont énormément de talent. Vous allez à Nollywood. Nollywood, c'est l'industrie du cinéma au Nigeria. Et vous connaissez cette industrie puisque vous prenez des gens de là-bas, vous copiez des gens de là-bas. Allez là-bas, prenez des vrais acteurs africains. Ce film, c'est Hollywood qui monétise des idées reçues sur l'Afrique. Ce film, c'est la monétisation de l'Afrique vue par des anciens colons. À tous ceux qui ont un problème avec ce que je suis en train de dire là, il faut que vous sachiez que moi je suis né et j'ai grandi à Yaoundé, à Elighesono. J'ai pas grandi avec l'argent de la CAF ou dans le fin fond du Kansas. Donc si vous êtes des blédards comme moi et que vous comprenez pas ce dont je suis en train de vous parler, vous méritez que Marvel, Disney vous prennent pour des abrutis. Bon, ça c'est fait. J'aurais préféré qu'ils fassent Namor en tête d'affiche en film avec Black Panther qui serait incorporé. Parce que je trouve vraiment que le méchant est mieux écrit que tout le reste de l'histoire. Voilà, la torture est terminée. Pour rester informé des sorties vidéo sur la chaîne, abonnez-vous. Pour ne pas être seul à regarder, mettez un pouce, partagez, commentez. Pour que j'améliore la qualité, soyez généreux sur Tipeee. Le Tipeee du connard, le lien est en description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers. Oh.